Salut les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai reçu un petit message sur YouTube, c'était un petit commentaire dans une de mes vidéos qui me disait, c'était à propos du concours de sapeur-pompier professionnel, qui me disait j'attends d'être vraiment prêt pour pouvoir m'inscrire au concours, donc je m'inscris pas à celui-là, mais je m'inscris au prochain. Je veux juste réagir par rapport à cette, c'est une affirmation parce que la personne était sûre d'elle. Je ne pense pas que ça soit la bonne idée en fait, parce que si tu ne fais pas les choses, enfin moi c'est mon point de vue tu vois, mais si tu ne fais pas les choses, ça c'est l'échec. Voilà, ça c'est l'échec. Si tu fais pas les choses, c'est l'échec. Tenter de faire quelque chose, même si ça réussit pas, même si tu n'y arrives pas, même si au final on peut considérer un échec ou quelque chose que tu n'as pas réussi, bah, au moins tu auras tenté de faire quelque chose, tu auras essayé. Et c'est pas un échec en soi ça, le fait de faire quelque chose et de ne pas y arriver, tu te présentes à ce concours de sapeur-pompier professionnel, tu n'y arrives pas, c'est pas un échec, c'est une leçon, tu vas apprendre quelque chose. Le fait de ne pas faire le concours et de se dire je fais pas celui-là mais je me présenterai au prochain pour être prêt, ça c'est un échec. Pourquoi c'est un échec ? Parce que tu t'es pas présenté à celui-là, celui qui vient là, maintenant. Voilà, c'est juste un mindset en fait. Si tu te dis, je me prépare pour le prochain, je fais pas celui-là, je me prépare pour le prochain. Pourquoi tu ne revisiterais pas ta préparation et pourquoi tu ne te dis pas, ce concours-là fera partie de ma préparation pour le prochain concours. Tu vois, rien que tu réagis comme ça. Pourquoi ne pas essayer celui-là? Ça sera juste une expérience. Même si tu es sûr à 95% d'échouer, pourquoi tu fais pas celui-là? Tu seras encore plus prêt pour le prochain, dans le sens où tu sais comment ça va se passer, tu sais les étapes qu'il y aura, tu sais le stress qui t'a fait vriller à certains moments, tu sais, tu as toutes les conditions en fait que tu vas prendre en compte pour le prochain concours. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça sert à rien de se dire ouais je me préparerai mieux pour le prochain concours et je ne fais pas celui-là. C'est mon point de vue. Fais ce concours et casse-toi la gueule. Parce que se casser la gueule, c'est une étape pour réussir. Une étape pour réussir. Tu vois ce que je veux dire? Et peut-être avec un peu de chance tu réussiras. Tu vois, ça aussi. On peut se dire que avec un peu de chance tu peux réussir. Mais il faut arrêter de se dire le prochain concours, il sera quand le prochain concours de sapeur-pompier professionnel? Il sera quand? Est-ce que toi-même tu sais? Moi je ne sais pas. Je sais qu'entre le dernier concours qui a eu lieu en 2013 me semble-t-il, et là nous sommes en 2018, ça fait combien d'années? Ça fait quand même pas mal de temps. Et le prochain concours il sera peut-être dans longtemps. Donc pourquoi ne pas faire celui-là là? Pourquoi ne pas s'inscrire à celui-là si c'est encore possible? Pourquoi tu ne t'inscris pas et tu te casses la gueule? Et je te souhaite de te casser la gueule plutôt que de ne rien faire et de te dire je préparerai le prochain concours. Fais celui-là et pète-toi la gueule, que ce soit au sport, que ce soit à l'écrit ou même à l'oral. Tu vas apprendre beaucoup de choses mec, tu vas apprendre énormément de choses. Moi c'est comme ça que je le vois. Même si tu fais l'écrit, même si tu te viandes à la première étape, bah tu sais, ça va te servir de leçon et tu vas apprendre. Il n'y a pas d'échec dans la vie, il n'y a que des leçons. Si tu ne fais rien, pour moi c'est ça l'échec. Tu ne t'inscris pas au concours, ça c'est un échec. Parce que tu préfères être là en te disant je ferai le prochain. Bah ouais mais attends, je serai prêt au prochain. Je serai prêt. Non, inscris-toi. Inscris-toi. Inscris-toi maintenant. Inscris-toi maintenant et pète-toi la gueule. Tu n'y arriveras peut-être pas, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, ça serait une leçon. Une leçon, comme une leçon d'école en fait. Je veux juste que tu comprennes que le fait de ne rien faire est un échec. Le fait d'essayer et peut-être d'échouer, ce n'est pas un échec. Celui qui échoue, c'est celui qui fait rien. Tu vois ce que je veux dire? Parce que si tu fais les choses et que tu échoues, entre guillemets, que tu n'y arrives pas, que ça marche pas, bah tu auras appris quelque chose. Une leçon, peut-être même deux, peut-être même trois. Et ça va te servir pour le prochain concours. Tu vois ce que je veux dire? Inscris-toi à ce concours, si tu peux encore le faire.
inscris-toi à ce concours. Tu t'inscris à ce concours, tu ne réussis pas au sport par exemple, et ben pour le prochain concours, tu sais ce que tu dois travailler. Tu sais les conditions du concours. Tu sais le stress. Tu sais plein de choses. Tu vas apprendre. C'est un apprentissage, c'est une leçon. Parce que si tu te dis, je fais pas celui-là, je suis pas prêt, mais je me préparerai mieux pour le prochain concours. Si tu réagis comme ça, bah le prochain concours, tu vas peut-être l'échouer. Et alors, tu prépareras le suivi d'après. C'est dans 10 ans, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Puis ça se trouve, ça sera peut-être même pas avant 12-13 ans. Non, fais celui-là. Prends les leçons que ce concours va t'enseigner. Voilà, c'est ça le message de ce podcast. Prends les leçons que ce concours va t'enseigner. Même si t'es pas prêt, fais-le. Voilà, fais-le, on s'en fout. Et au prochain concours, on va pas te demander est-ce que tu as déjà fait un concours. Et si on te le demande, bah tu diras bah oui, j'ai fait un concours, j'ai foiré, j'ai appris et maintenant je me sens prêt. Je me sens prêt à être pompier professionnel. Assume, voilà, tout simplement. Il faut pas se prendre la tête. La brigade c'est différent, la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, c'est différent dans le sens où t'as pas trop de chance en fait. Je crois que tu as 2 chances, tu fais une fois les sélections, tu peux peut-être les faire 2 fois, mais voilà quoi, là t'as pas 36 000 chances. Mais la différence avec le recrutement des sapeurs-pompiers de Paris, la différence, c'est que tu peux le faire quand tu veux. Donc là, tu peux te préparer, te mettre des séances et t'entraîner comme un ouf pour te dire que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, je me présente au recrutement des sapeurs-pompiers de Paris. Là, tu peux le faire ça. Ça, c'est, voilà, tu peux te présenter quand tu veux. Il recrute à peu près 100 personnes par mois, pompiers de Paris. 100 personnes par mois. Donc là, tu peux te dire, ouais, dans 1 an, je me prépare pendant 1 an et dans 1 an, je présente le recrutement. Why not? Pas de souci. Mais le concours de sapeurs-pompiers professionnels, il n'y en a pas 36 000. Il y en a un à peu près tous les 5 ans. Donc, fais celui-là. Prends ce que, voilà, en fait, tu vas t'inscrire à un concours et tu vas apprendre beaucoup plus que tu ne vas perdre. Sache-le. Tu vas apprendre beaucoup plus que tu ne vas perdre si tu ne réussis pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est une leçon que tu vas apprendre pendant ce concours. Et peut-être tu vas réussir, tu vois, avec un peu de chance, tu vas peut-être réussir. Et puis, si tu ne réussis pas, eh ben, tu sais ce que tu vas devoir préparer pour le prochain concours et tu vas tout déchirer. Voilà. C'était le message de ce podcast. Arrêtez de procrastiner, de vous dire je ne fais pas celui-là, je vais faire le prochain, je serai prêt. On n'est jamais prêt. Pour un concours, on n'est jamais prêt. Il y a une part de chance, il y a une part de préparation, ça c'est sûr, il y a une petite part de chance et voilà. Tout ça, je l'ai vécu et moi je me suis présenté au premier concours que j'ai pu faire en fait. Je l'ai fait en 2013. Avant je voulais pas devenir sapeur-pompier professionnel. Bon, j'ai eu le concours et je ne suis pas devenu sapeur-pompier professionnel, tout simplement parce que j'en avais pas l'envie. Je m'en suis rendu compte après, mais c'était une expérience, voilà. Et quand je l'ai préparé, dans ma tête je me suis dit bah si je réussis pas c'est pas grave, je me présenterai au prochain, j'aurais appris beaucoup. Et voilà, c'est comme ça qu'il faut réfléchir en fait. Il faut pas se dire je me présente à un concours quand je serai prêt. C'est pas bien de dire ça en fait. Tu le fais, tu fais le concours et voilà. Après tu t'adaptes et tu t'entraînes pour le prochain concours avec les échecs que tu as eu au dernier concours. Voilà, tu mets en place certaines choses et tu t'entraînes en fonction. C'est tout con en fait, mais voilà, il faut pas se dire non, je suis pas prêt, je me présente pas. On sait jamais quand est-ce qu'on est prêt en fait. Bref, voilà, c'était mon petit... C'est pas un coup de gueule, mais c'était un message que j'avais reçu et c'est pas la première fois que je reçois ce genre de message. Et voilà, sachez que le concours de pompier professionnel, il n'a pas 36 000. C'est une denrée rare. Donc pourquoi ne pas essayer maintenant? Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous préparez le concours de sapeur-pompier professionnel 2018. Et si c'est le cas, je vous souhaite vraiment énormément de courage. Ça va être difficile, la route sera longue. Mais voilà, je vais essayer de vous motiver au quotidien avec HDP TV, cette chaîne YouTube. Et ouais, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, on peut en discuter, c'est cool. Et voilà, si tu procrastines et si t'as pas envie de faire ce concours-là parce que tu te sens pas prêt, et ben je pense personnellement que c'est une erreur. Voilà, parce que même si tu te viandes à la première épreuve de ce concours-là, tu vois, à la première épreuve, et ben t'auras appris quelque chose, une leçon.
Un échec, c'est une leçon. Le fait de ne pas faire, ça, c'est d'être un loser, ça, tu vois. Si tu ne fais pas les choses, si tu dis je le fais pas, ça, c'est être un loser, tu vois. C'est ça la différence. Et faire quelque chose et échouer, eh ben, c'est juste une étape pour la réussite. Je l'ai déjà dit dans une vidéo, combien de mecs sont devenus sapeurs-pompiers professionnels après avoir tenté le concours 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. J'ai vu des mecs qui l'ont tenté 10 fois le concours. Mais t'imagines 10 fois 10 fois. Et au 10e concours, ils étaient prêts. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont appris tellement de choses. Tellement de choses. Et toi, ça peut être le cas pour un concours. Tu fais ce concours-là, tu réussis pas. Et ben le prochain, tu auras une expérience en plus. Et ça s'achète pas, quoi. Ça s'achète pas de l'expérience. Ça se vit. Donc voilà. Tu ne t'inscris pas en te disant je le ferai le prochain. Réaction de loser. Tu t'inscris en te disant on verra, j'y vais. Je le fais à l'arrache, peut-être. J'essaye. Voilà, j'essaye. Ça, c'est une réaction de conquérant. Une réaction de guerrier. C'est comme ça que je le vois. Tu fais ce que tu veux. Moi, c'est comme ça que je le vois. Comme je t'ai dit, c'est pas un recrutement. Le recrutement, tu peux le faire quand tu veux. Donc, autant être prêt pour faire le recrutement. Là, c'est un concours. Donc, un concours, c'est qui ose gagne. Pas mal ça, non? Non, mais voilà, il faut oser. Faut oser, présente-toi. Et qui sait, peut-être que tu iras jusqu'au bout. Et même si tu échoues à la dernière épreuve, l'oral, tu auras appris tellement de choses. Tellement de choses. Il faut pas se dire que ça sera un investissement dans le sens où il faut pas, enfin si ça sera un investissement, c'est quelque chose, tu vas investir ton temps, peut-être un peu d'argent si tu dois te déplacer, poser des vacances, tout ça. Mais tu vas apprendre tellement, c'est super enrichissant en fait. Mais il faut pas se dire non, je le fais pas parce que je suis pas prêt, parce que au final, pour se présenter à un concours peut faire partie de ta préparation. Et ça se trouve, tu réussiras pas celui-là, tu réussiras pas le prochain, tu réussiras pas celui d'après, etc., etc. Donc autant commencer maintenant, tu vois. Autant commencer maintenant. Voilà. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu en penses. Moi, c'est ma façon de voir les choses. Donc après, voilà, libre à toi de faire ce que tu veux. J'espère que je t'ai motivé en tout cas. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube. Si tu prépares le concours de sapeur-pompier professionnel, je te ferai d'autres vidéos comme ça pour te motiver. Pouce bleu si tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas à la partager aussi à tes potes qui sont pompiers ou non, qui veulent devenir pompiers, bien sûr, qui veulent devenir sapeur-pompier professionnel. Ça peut peut-être les aider. Et puis voilà, on se retrouve donc demain pour une nouvelle vidéo. Rompez, que Sainte-Barbe te protège. Et putain, présente-toi à ce concours 2018. C'est à toi. Ciao.